le monde, c'est Asphaltaddict. Donc aujourd'hui petit tuto wheeling. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes quand tu apprends le wheeling, voilà, pour essayer de pas te faire mal. Voilà, donc allez, on se retrouve sur le spot. Bon, du coup le tuto wheeling, bon, je vais vous expliquer sur la moto. Bon, si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous savez ce que c'est un wheeling, donc inutile de le rappeler. Bon, je le rappelle quand même au cas où il y a un mec qui se soit perdu, je viens de caler comme une grosse merde. Donc je le rappelle au cas où il y a un mec qui se soit perdu, un wheeling c'est quand on lève la roue avant. Donc après au niveau de la moto, le top vraiment pour apprendre le wheeling, enfin selon moi, c'est un 254 temps. Le 2 temps après, vu qu'il n'y a pas le frein moteur, bon ben si vous freinez pas en fait de l'arrière, ben, vous allez vous retourner direct. Alors que le 4 temps, des fois il peut peut-être vous sauver un petit peu la vie. Donc bon voilà, après un 300 comme j'ai, pour apprendre clairement c'est vraiment pas la bonne solution. Vraiment vous allez vous flinguer quoi. Donc vous mettez, on va dire, je sais pas moi, voilà à peu près à cette vitesse là. Bon, je peux pas vous donner un nombre parce que mon compteur marche pas, mais je pense que là je suis aux alentours de, je suis entre 20 et 30 km/h à mon avis. Vous mettez à cette vitesse là, vous mettez une vitesse au-dessus, c'est-à-dire il faut que votre moto soit en bas régime en fait. C'est-à-dire moi là à 20-30 km/h je suis en 3ème. Et en fait c'est pour que la moto soit souple, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pour qu'en fait elle soit lente quand elle va lever. Donc au début vous allez vous entraîner à faire le coup de sirette d'embrayage, c'est-à-dire vous tenez votre embrayage, vous faites monter le moteur dans les tours et vous relâchez votre embrayage en même temps. Bon ça au début ça va vous demander un peu d'entraînement, le temps que... En fait il faut que votre roue se décolle proprement du sol. Voilà, comme ça. Et en fait vous vous entraînez à ça sans aller trop loin. Et vous mettez toujours votre pied au-dessus du frein, et même si vous pouvez, en même temps que vous coupez les gaz, vous mettez un petit coup de frein pour la faire retomber, même si c'est pas nécessaire, même si vous n'êtes pas à l'équilibre. Mais au moins ça vous apprend à mettre votre pied sur le frein et à appuyer dessus. Le pied droit sur le frein. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Prenez les bonnes habitudes dès le départ en fait. Bon après je suis pas une machine de guerre en wheeling non plus quoi, je veux dire il y a des gens bien plus forts que moi. Mais bon voilà, je vous apprends un petit peu comment moi j'ai appris. Donc voilà, vous décollez votre roue avant proprement. Tac, coup de frein. Le frein c'est pas la peine d'appuyer trop fort. Hein. Voilà. Même là vous voyez par habitude j'ai remis un coup de gaz pour que la moto se pose doucement. Et ça bon vous pouvez vous entraîner à le faire aussi, mais bon dans un premier temps c'est pas nécessaire. Bon du coup on va dire l'étape numéro 2, ça va être en gros de prendre de la hauteur et de mettre son coup de frein. Alors toujours pareil, voilà, vous êtes entraîné pendant quelques sessions à mettre vos coups d'embrayage, à lever, vous êtes arrivé à mettre 3-4 coups de gaz d'affilée, tout ça. On va dire que vous arrivez à tenir votre wheeling sur l'accélération en montant, pas tout à fait au point d'équilibre, mais vous n'êtes pas loin. Vous arrivez à mettre quelques coups de frein pour vous sauver la vie. Ouais, parce que ça, de toute façon, le frein, vous allez vous retourner une ou deux fois et vous inquiétez pas, ça va arriver tout seul. Hein. Vous allez vite prendre l'habitude. Alors après, en fait, le truc, ça va être de lever et de se servir volontairement de son frein. C'est-à-dire pas de s'en servir juste en cas de secours. Je vais vous montrer. Là, j'ai pas le frein. Hop, coup de gaz en trop. Là, je me mets sur le frein. Voilà. Bon, après, le frein, il faut prendre l'habitude de ne pas appuyer trop fort. Parce que sinon, vous pouvez facilement passer par devant, en fait. Donc là, voilà, on va refaire. Frein, accélérateur, frein, accélérateur, frein. Voilà, donc bon, je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire. Bon, j'espère que j'arriverai à vous aider. En fait, si vous voulez, le frein, moi ce que je me dis, c'est que pour ne pas l'oublier, il faut que je fasse exprès de m'en servir. Donc en fait, si vous voulez, dès que je lève, le premier truc que je fais en fait, c'est je vais volontairement passer mon point d'équilibre.
Comme ça mon frein en fait si je m'en sers je suis sûr de ne pas l'oublier et d'avoir tout le temps le réflexe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon alors après on pourra faire des tutos un peu plus poussés. Mais là on va dire voilà, là c'est le tuto pour faire des wheelings propres sans prendre trop de risques. Alors après voilà, ça sert à rien de faire un wheeling et d'être en fond de 6 hein. Ça sert absolument à rien. Si vous n'avez pas le frein, vous maîtrisez pas votre wheeling. Mais alors le truc qu'il ne faut surtout pas faire c'est ça. Voilà, ça c'est la grosse erreur à ne pas faire, le wheeling à l'accélération. Parce qu'en fait ben là vous n'allez pas du tout apprendre le frein et si vous mettez le coup de gaz de trop, mais vous allez vous enculer. C'est aussi simple que ça. Votre moto pour la diriger, il va falloir que vous soyez au point d'équilibre et c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là qu'elle arrivera à partir à gauche ou à droite. Regardez, équilibre, hop, je la fais aller à droite, hop, je la fais revenir à gauche. Bon alors après l'équilibre gauche-droite honnêtement c'est un truc, c'est inexplicable, c'est voilà, il faut que vous fassiez des wheelings et que vous verrez ça viendra tout seul. Alors après au niveau du spot, essayez de trouver un spot bien plat parce qu'un spot penché en fait vous allez toujours partir du côté où c'est penché. Et moi aussi au niveau de la pression arrière de mon pneu je mets 1 bar 8. Voilà, la moto vire assez facilement, elle est assez stable en même temps. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, et ben voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider si vous êtes en train d'apprendre les wheelings. Et voilà, ben, prenez soin de vous, faites pas mal surtout. Et à la prochaine.